Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les propos tenus par notre ministère des Armées sur RTL en ce jeudi 22 février. Et ils sont intéressants car ils partagent avec le grand public le fait que des opérateurs de systèmes russes ont menacé d'abattre des pilotes français. Et quand on voit les commentaires que cela suscite, je vous propose que l'on prenne un petit peu de recul et qu'on essaye de comprendre concrètement ce que cela veut dire. Donc on va être sur une approche technique, non politisée. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points, les mauvais points ou essayer de vous amener un certain point de vue sur le sujet. Nous allons essayer d'expliquer ce que veulent dire ces propos. Le comportement de la Russie en 2024 n'est plus du tout celui qu'on a pu connaître en 2022 et évidemment avant l'agression à l'égard de la France. Et oui, vous avez des interactions, c'est-à-dire des tentatives de prise de contrôle de la part des Russes d'un certain nombre de patrouilles. Typiquement, il y a un mois, pour vous donner un exemple très concret, un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français en mer Noire. Alors revenons sur ce point-là. Un système de contrôle aérien a menacé d'abattre. Donc essayons de comprendre vraiment ce que ça veut dire d'un point de vue technique. Un système de contrôle aérien vous permet de détecter, ce sont des radars d'observation, et de contrôler une zone. Mais en rien, ils ne vous permettent d'ouvrir le feu. Donc soit cela veut dire qu'il s'agit d'un centre de contrôle de la zone aérienne avec un opérateur qui dit « tu es dans ma zone de responsabilité » ou « je te détecte et je veux que tu partes » et va y aller au bluff et vous dire « quittez ma zone de responsabilité, quittez cet endroit-là où je vous engage ». Par exemple, genre de narratif que l'on peut entendre des fois quand on est au large de l'Iran, auquel cas vous répondez « moi je suis dans les eaux internationales, je fais un vol d'entraînement, j'ai le droit d'être là, je reste là ». Ou alors, nous sommes sur une approche très différente, celle d'un système de tir, par exemple un S-300, un S-400, et là vous avez un radar de veille et vous avez un radar de tir. Sur ces systèmes plutôt d'ancienne génération, la philosophie permet au pilote de savoir si son avion est détecté par un radar de veille, ce que l'on appelle un message PSID, une poursuite sur information discontinue, car il y a le radar de veille qui passe et qui met à jour votre position toutes les quelques secondes en fonction de son réglage, où vous savez des conduites de tir que l'on appelle du PSIC, poursuite sur information continue, ou plutôt que de faire de la veille comme ça, vous avez un radar qui vous illumine en permanence et vous accroche. À ce moment-là, l'opérateur n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et le missile part. Si vous êtes à portée d'engagement, vous pouvez être abattu. Donc il y a une différence entre la PSID, poursuite sur information discontinue, et la PSIC, sachant qu'en Occident, être psyché est généralement perçu comme un acte hostile. À partir de là, en fonction de vos règles d'engagement, cela peut vouloir dire que vous avez le droit de vous défendre ou pas. Ça dépend un petit peu des textes et des contextes. Le point important à comprendre, pour vous faire une métaphore, c'est que le PSID serait un garde armé avec une arme qui vous voit. Je suis à la frontière, j'ai mon arme avec moi, j'ai une lampe, je surveille la frontière et régulièrement, toutes les 5 secondes, je vous vois. Ça, c'est du PSID. Ce n'est pas perçu comme une agression. Si maintenant, je suis le garde à la frontière, que je prends ma lumière, que je vous éclaire en permanence et qu'avec mon arme, je vous mets en joue, c'est ça du PSIC, une information continue. Et dans notre aéronef, nos systèmes de garde électronique vont nous prévenir que nous sommes accrochés radar et donc le pilote va le savoir. Avec les propos tenus sur RTL par le ministre des Armées, nous ne savons pas s'il s'agissait d'une annonce radio, comme une sommation, ou si c'était ces formes radar. Ce n'est pas nouveau en France. Par exemple, en 2020, il y a eu des tensions en Méditerranée entre la France et un autre pays de l'OTAN, la Turquie. C'était le 10 juin 2020 et la frégate Courbet, d'après les dires français, s'est fait psycher, accrocher radar par de la conduite de tir 3 fois par une frégate turque. La frégate turque s'est défendue en disant qu'ils n'avaient pas désigné et qu'ils étaient en information discontinue. Pour la petite histoire, parce que c'est forcément de plus en plus complexe la guerre aérienne, si je suis en Rafale ou dans un aéronef moderne, je n'ai pas besoin de vous psycher. Donc en PSID, en faisant un balayage comme ça, je peux très bien vous désigner et vous engager. Et c'est de la source ouverte, je ne trahis pas de secret. Et c'est toute la problématique dans les règles d'engagement modernes.
menacé d'abattre des avions français en mer Noire alors que nous étions dans une zone internationalement libre dans laquelle nous patrouillons. C'est-à-dire que vous recevez un message au moment où l'avion est en train de Clairement, patrouiller. vous avez des opérateurs russes qui menacent des pilotes français d'abattre leurs aéronefs. Quand on entend la phrase du ministère des Armées qui dit « Clairement, vous avez des opérateurs russes qui menacent des pilotes français d'abattre leurs aéronefs », personnellement, ça me fait plutôt pencher vers de la rhétorique agressive à la radio, plus que du changement de forme d'onde. Mais, en absence de plus de détails, on ne saura pas le fin mot de l'histoire. Vous avez de cela quelques mois un navire de guerre russe qui a mouillé en baie de Seine, dans les limites des eaux territorialement évidemment autorisées, comme pour venir intimider en quelque sorte la France. Là, c'est très basique, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup également dans les forces armées occidentales. Il y a le fameux 12 nautiques des côtes. Vous pouvez mettre votre porte-avions à 13 nautiques, 14 nautiques, passer avec votre avion de chasse à 13, 14 nautiques. C'est légal. La France le fait sur d'autres nations. Les Américains le font. Bref, tout le monde le fait un petit peu. Et c'est l'occasion également de revenir sur un vol qui a eu lieu le 16 février dernier. Un Mirage 2000D, à minima, peut-être qu'il y en avait plusieurs, a décollé de Nancy et allait rejoindre un Airbus A330, le fameux Phoenix, le ravitailleur au-dessus de la Pologne, et ensuite a fait tout un cheminement le long de la frontière biélorusse et allé sur le fameux passage de Suwałki, ensuite est rentré en Lettonie et est venu arquer, se balader juste aux limites de Kaliningrad. Comme vous le savez, le Mirage 2000D peut être équipé d'un pod ASTAC qui fait de la guerre électronique et recueille justement les radars de veille, les radars de tir et ensuite par trigonométrie peut les localiser et surtout récupérer les variations de forme d'onde, ce qui permet à terme de créer des bases de données qui vont dans les systèmes de guerre électronique du Rafale, du Mirage 2000 ou même d'autres nations pour savoir si vous êtes pris par un radar de veille ou par un radar de tir. La dernière mission de ce type remonte à décembre 2021 où un Mirage 2000D, accompagné d'un Rafale, avait été intercepté dans les eaux internationales par un Sukhoi 27. En aucun cas, une nation n'a le droit de menacer une autre nation avec laquelle elle n'est pas en guerre et quand votre aéronef évolue dans les eaux internationales ou au-dessus d'un territoire allié. Ne voyez dans ma vidéo aucune justification à ce type de comportement ou d'attitude. L'histoire avec un grand H est riche en soucis lors d'interceptions en vol, que ce soit durant la guerre froide ou après. Il y a régulièrement des interceptions très musclées entre navires, que ce soit en mer de Chine ou comme on en a vu entre navires de l'OTAN en Méditerranée autour de points politiquement compliqués. Avec les Turcs, c'était autour du blocus d'armement en Libye. Et vous avez forcément ce genre d'interaction et de soucis dans la troisième dimension. Nous avons vu des interceptions très musclées d'aéronefs occidentaux par les Russes, mais également d'aéronefs occidentaux et par exemple des Canadiens également par des Chinois. Pour rappel, un aéronef chinois a déjà percuté un P3 d'observation américaine. Le P3 s'était posé en urgence sur une base chinoise. Le pilote chinois était décédé. Il avait fallu plusieurs semaines pour que l'équipage américain soit rendu aux États-Unis. Et dans ce cas spécifique, puisqu'il est question de la mer Noire, je vous rappelle qu'à plus de 12 nautiques des côtes, c'est absolument légal de mettre un avion, y compris un avion français. Après, est-ce que cela veut dire qu'il est dans le rayon d'engagement d'un système russe en Crimée? Absolument, mais rien ne justifierait un engagement de ce dernier. Pour rappel, il y a eu des tensions entre Sukhoi 27 et RC-135 britanniques, avec notamment ouverture du feu par les Sukhoi, mais également forte tension, abordage en vol entre Sukhoi 27 et drones américains dans la région. Les Britanniques avaient d'ailleurs décidé d'envoyer leur RC-135 de guerre électronique et de renseignement accompagnés par des avions de chasse Typhoon de manière à les protéger. Dans tous les cas, pour le pilote, ce n'est jamais un moment très agréable, mais ce qui est important, c'est de partir en vol avec des règles d'engagement claires, avec également une bonne compréhension du droit international, afin de savoir jouer avec les limites tout en restant du bon côté du droit international. C'est un exercice auquel les militaires sont habitués. 12 nautiques, c'est 12 nautiques. Vous n'aurez pas un avion français qui vient à 10 ou qui vient à 8. Et il est absolument légal de venir faire le tour de Kaliningrad avec un pod ASTAC. Après, et c'est le jeu, il ne faut pas s'étonner que des avions russes se rapprochent et fassent le tour de la Bretagne ou viennent mouiller en baie de Seine. Et c'est d'ailleurs pour cela que même pour un pays doté nucléairement,
il est important de disposer d'une force conventionnelle qui soit conséquente et qui soit cohérente avec la taille des territoires ou de la zone exclusive économique que vous avez à défendre. Et suite aux déclarations du ministre des Armées à la radio, le ministère des Armées a communiqué sur cet événement et a spécifié qu'il s'agissait d'un avion de l'armée de l'air et de l'espace, un AWACS, aéronef à vocation de surveillance et de détection, SDCA comme l'on dit, qui était en mission au-dessus de la mer Noire et qui a été verbalement menacé par des opérateurs russes. En parlant de menaces verbales, cette semaine a également vu pour la première fois des pilotes de ligne devoir gérer de l'intrusion de fréquences avec des personnes venant sur la fréquence, se faisant passer pour le contrôle aérien alors que ce n'était pas eux, car oui, les communications sur les fréquences des pilotes de ligne ne sont pas sécurisées, peut-être un axe de réflexion supplémentaire pour augmenter la sécurité de l'aérien face à des menaces à bas coût. Dans tous les cas, le message est clair, augmentation des tensions. Le vrai point à surveiller serait celui d'une diminution du professionnalisme d'un côté comme de l'autre à cause d'un manque de ressources pour l'entraînement ou à cause de mauvaises consignes qui viennent des décideurs, de règles d'engagement qui pourraient changer et qui pourraient laisser planer le doute ou amener des pilotes dans leur aéronef ou des opérateurs au sol à mettre en œuvre de l'armement, pensant respecter les consignes, mais les ayant tout simplement mal compris. Vous pensez forcément au 737 d'Ukrainian Airlines qui avait été détruit lors de son décollage de l'Iran. Il avait été abattu par des opérateurs de systèmes solaires qui pensaient se faire attaquer par un raid de missiles Tomahawk américain. Au final, ce sont des Ukrainiens et des Canadiens civils qui l'avaient payé de leur vie. Une fois de plus, prise de parole du ministre des Armées nous rappelle l'importance d'avoir et de maintenir des professionnels avec un haut niveau d'expertise dans nos forces armées pour éviter tout dérapage entre nations et surtout entre nations dotées. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre le concept du PSID et du PSIC. Allez, fly safe!